Bonjour! Afin d'optimiser les étirements, on va faire de l'automassage avant. Deux outils que vous pouvez utiliser, le bâton, un balai, ou le rouleau mousse. Donc, je vais faire les deux positions, avec les deux outils, puis comme ça, vous saurez quoi faire. Alors, avec le bâton, ce qu'on fait, on ne met pas les paumes vers le haut, on met les paumes vers le bas. On va aller chercher les mollets. Alors, les mollets, ça s'attache en dessous du pied. Eh oui! Alors, on a trois muscles dans les mollets. On a le soléaire qui est plus profond. On a le gastroc latéral et le gastroc médial. C'est ce qu'on voit le plus dans les mollets. Le plus profond, on ne le voit pas vraiment. Alors ici, on va utiliser le bâton. On n'ira pas sur le tendon. On va aller un petit peu plus haut. Et on presse et on masse, en fait, des petits mouvements pour aller chercher le muscle le plus profond. Alors, il faut mettre une bonne pression. On y va comme ça. Alors, on essaie de garder notre dos droit en même temps. On n'ira pas s'arrondir comme ça. Et on va masser le plus profond possible. Pensez pour le faire au moins 30 secondes. Alors, commencez petit puis allez vraiment découvrir quel est l'endroit pour moi qui en a le plus de besoin. Comme je vous ai déjà expliqué, vous n'êtes pas obligé d'exacerber une douleur. Vous pouvez aller juste un peu en haut ou un peu en bas et ça va faire autant de bien. Quand vous avez fait cette portion-là, plus petit comme ça, vous pouvez y aller avec des grands mouvements. Mais encore une fois, il faut y avoir une bonne pression. Très bien. Un autre endroit qui est très important aussi d'aller masser, c'est ici les fibulaires. Alors, je ne suis pas sur le tibia, je ne suis pas sur le côté, je suis entre les deux, en oblique, et je vais aller masser cette portion-là. Elle est très tendue après certains sports, comme le patinage. Alors, pressez, un petit mouvement rapide. Alors, rendu ici, il y a l'attache du fibulaire, du fibula, de l'os. Alors, c'est sûr que ça va être sensible, là. Faites-vous-en pas, c'est normal. Donc, on n'est pas obligé d'aller là longtemps. Juste un peu plus bas. Donc, voilà une façon de le faire avec le bâton. Si vous avez le rouleau mousse, l'avantage, c'est que les bras ne travailleront pas du tout. En fait, ils vont vous supporter, mais ils ne travailleront pas. Et on va aller chercher ici. Il y a plusieurs options. On peut vraiment se tenir et aller juste plier, allonger. Puis pour certaines personnes, ça va être suffisant. Moi, je ne sens rien là, dans cette position-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une charge supplémentaire. Je vais mettre l'autre jambe par-dessus. Et de cette position-là, je vais soulever mes fesses et vraiment rouler. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est le centre. Donc, ma jambe du dessous, elle est droite. Et je masse du centre du mollet jusqu'au tendon, jusqu'au talon. On va jusque-là. Alors, on avance, on recule. Alors, on n'est pas obligé d'aller vite. L'avantage, c'est qu'ici, pendant ce temps-là, je travaille mes épaules. C'est sûr que si je suis comme ça, je ne travaillerai pas mes épaules. Mais si je soulève, je vais travailler mes stabilisateurs d'épaule en plus. Alors, 2 pour 1. On le fait une dizaine de fois. Très bien. Alors, ça, c'est une partie des mollets. Je vous disais qu'il y en a 3, alors on va aller chercher les 2 autres portions. Alors, pour les 2 autres portions, il y a une portion externe et interne. Alors, pour ne pas perdre de temps, on peut aussi faire les 2 jambs en même temps. Alors, ce que j'ai fait tantôt, j'aurais pu faire les 2 jambs en même temps, au lieu de mettre une jambe par-dessus l'autre. Les options, là, il y en a plein. Il faut vraiment l'essayer, choisir ce qui nous convient le mieux. Mais pour faire les gastrocs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire les 2 en même temps, comme ça ici. Alors, je vais faire un vers l'intérieur, un vers l'extérieur. Je pars du centre de mon mollet et je vais aller vers les genoux. Alors, ici, on soulève, on avance, on recule. Alors, le but, c'est pas d'aller vite, c'est vraiment d'explorer au début
Et on ne va pas complètement derrière le genou, là. Il y a beaucoup de veine ici, là. C'est pas nécessaire d'aller comprimer là du tout. Alors, voilà. Alors là, ça, c'est très clair. Si vos mains sont très loin de vous, ça va être plus dur pour vos épaules. Essayez de garder vos mains en dessous de vos épaules. Ça va être plus facile. Très bien. Et on va aller vers l'intérieur, l'autre côté, en fait. Et rouler avant-arrière. Et ça va optimiser nos étirements de tantôt. On va avoir un meilleur gain en souplesse juste parce qu'on a fait ça avant. Parfait. Et on revient. Ça donne chaud. Donc, l'automassage est terminé. Allons-y pour les étirements. Je vous en propose 2 à genoux et d'autres pour ceux et celles qui ne peuvent pas se placer à genoux. Alors, dans cette position-là, sous les pieds, ça va être plus confortable. Alors, je vais mettre le dessous des orteils, voilà, pour étirer le fascia du pied. Donc, ça, on l'a massé tantôt avec la balle, rappelez-vous, mais là, on veut les étirer. Alors, les orteils sont le plus près possible des genoux. Et de cette position-là, je vais reculer les mains. Alors, si pour vous, c'est aigu, vous avez une fessier plantaire, ça se peut que déjà ça, vous n'ayez assez. Restez là. Alors, moi, je ne sens pas vraiment dans cette position-là. Alors, je vais me remonter, voilà, et m'asseoir sur mes talons. Plus mes talons vont s'éloigner l'un de l'autre, moi, je vais sentir l'étirement. Plus je vais rapprocher mes talons l'un de l'autre, plus je vais sentir l'étirement. Alors voilà, je suis installée. On reste minimum 30 à 45 secondes pour les étirements pour avoir un impact plus efficace. 15 secondes, 20 secondes, ce n'est pas suffisant. Alors, donnez-vous le temps d'aller étirer la voûte plantaire. C'est intéressant aussi de remarquer si les 2 pieds sont égaux comme sensation. On voudrait éviter que les talons se retrouvent ici par rapport aux orteils. On aimerait que les talons soient au-dessus des orteils. Alors, le miroir serait utile. Alors, on étire ici la voûte plantaire. Très bien. On enchaîne avec le muscle le plus profond tantôt que je vous parlais du soléaire. On va aller assouplir le soléaire. Alors ici, mon pied gauche est en avant, pas en avant de mon genou, en arrière de mon genou. Et dans cette position-là, moi, je ne sens pas l'étirement du soléaire. Alors, je vais reculer mon pied davantage. Le talon doit être en appui absolument. Ce n'est pas utile qu'il soit là. Si le talon est levé, on n'étire pas le soléaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer et mettre du poids sur mon genou afin d'aller chercher, ah oui, là, c'est très clair. Alors, c'est du centre vers le bas, cette portion-là de la jambe. Et là, ça va faire du bien. Respirez. Alors, on essaie autant que possible, peu importe ce qu'on fait, que ce soit mobilité, tonification, étirement, de ne pas laisser tomber le pied vers l'intérieur. Essayez de garder une arche, au moins interne du pied. Et on respire. Alors, si cette position-là, pour vous, n'est pas possible, on peut le faire dans la position debout. Alors, vous voyez comment que mon genou était plié tantôt. Alors, c'est la même chose. Je vais plier davantage dans la position debout. Alors, ce qui fait que ce n'est pas difficile pour les genoux. Je vais encore une fois aligner mon genou entre le 2e et le 3e orteil. Si l'exercice de l'arche du pied tantôt, il n'était pas possible pour vous dans la position debout, dans la position accroupie, ce qu'on peut faire dans la position debout, c'est s'appuyer sur un mur. Alors, imaginez que j'ai un mur ici, comme ça. Alors, mes orteils sont dans cette position-là, presque 90 degrés, et ça va puis je plie mon genou en plus, et ça va étirer un peu l'arche du pied. C'est une façon de faire. L'autre façon, il y a toujours plein de possibilités.
L'autre façon, c'est de le faire ici. On peut étirer un peu comme ça. Donc, il faut monter les orteils le plus haut possible. Aller chercher cette portion-là. Voilà. Alors, ça, c'était les autres possibilités. On a l'autre pied à faire. Alors, on y va pour le solaire de l'autre jambe. Alors, je me place comme ça. On recule. On aligne le pied et on s'appuie. On ne laisse pas tourner en rotation externe. On l'aligne bien parallèle à l'autre cuisse. Et voilà. Un bon étirement ici. Alors, l'étirement du solaire est essentiel pour tous ceux et celles qui sont dans la position debout prolongée toute la journée. Si vous travaillez dans la position debout, assurez-vous d'aller étirer votre solaire. Alors, dans cette position-là, on va aller chercher les muscles plus hauts, les gastrocs. On va les étirer. On les a massés tantôt. Allons-y pour les étirer. Dans la position debout, vous avez sûrement déjà vu cette position-là où on va s'appuyer sur un mur et amener le poids du corps en avant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un étirement des pieds en rotation interne et le poids du corps en avant. Étirez-vous. Avancez plus, plus, plus. Alors, je ne suis pas en appui sur rien, moi, là, ici. Sinon, j'irai plus loin. Bon, c'est bien comme ça, voilà. Alors là, ici, on tend les jambes et on essaie de relaxer les orteils. On est dans un étirement. Vous devez sentir l'étirement ici. Alors, on n'est plus dans le bas, on est plus dans le haut des mollets. On a parlé tantôt de 30 à 45 secondes. C'est entre 4 à 6 bonnes lentes respirations. Alors, le même étirement, on peut le faire les jambes parallèles. Poids du corps loin devant. Essayez de relaxer vos orteils. Vous devez le sentir clairement, sinon c'est parce que vous n'êtes pas assez avancé. Alors, il y en a souvent qui sont portés à reculer les fesses, avancez votre bassin, faire une ligne droite avec vos épaules. Et respirez. Et on revient. On a terminé les automassages et les étirements. Je vous propose de faire cette vidéo à tous les 2 jours et ce pendant 2 semaines. Ensuite, avec les résultats obtenus, vous pourrez plus facilement, plus aisément faire la tonification qui va vous donner une arche plantaire plus tonique ou plus détendue selon votre type de pied. Alors, vous pouvez aussi faire ces automassages et ces étirements-là. Si vous avez fait une longue course, une longue randonnée, vous pouvez faire tout de suite après. Ça vous fera vraiment du bien. Ça risque de vous enlever aussi beaucoup de courbatures. Je vous souhaite un beau 2 semaines et à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.